Ils ont insisté pour que vous acceptiez. Aujourd'hui, ils fuient désespérés. Et toi? Êtes-vous prêt à ne pas céder? Le moment est arrivé. La conjonction planétaire a enfin atteint son apogée énergétique. Vous avez entendu parler d'éveil spirituel, d'élévation vibratoire et de bénédiction cosmique, n'est-ce pas? Bien sûr, cela en fait partie. Mais ce que personne ne vous dit, c'est ceci, lorsque 6 forces planétaires entrent en collision, elles ne créent pas seulement l'harmonie. Ils retournent tout ce qui était caché sous la surface. Ce n'est pas seulement la lumière qui descend de l'univers. C'est une énergie brute et indomptable. Et si vous avez une sensibilité spirituelle, vous savez déjà de quoi je parle. Cela ne sert à rien d'essayer de s'échapper. Cette force est là. Et cela exige que vous y fassiez face. Parce que si vous ne le faites pas, cela vous consumera. Une conscience accrue n'est pas seulement la clarté, c'est le feu, et le feu brûle. Lorsque nous pensons à la croissance spirituelle, nous imaginons la paix, la clarté et la joie. Mais la vérité que personne n'aime admettre est que la croissance commence par la destruction. Cette conjonction arrache les couches de confort et d'illusion auxquelles nous nous sommes accrochés. Elle déterre les peurs, les doutes et les ombres que l'on enterre. Une partie de cette agitation est nécessaire, elle aide à la guérison et à l'évolution. Mais tout n'est pas inoffensif. Il y a un côté sombre dans cette énergie, capable de vous laisser désorienté, agité, voire épuisé. Pour certains, c'est une période de transformation. Pour d'autres, cela semble être une tempête impossible à prévoir. Et pire encore, si vous n'y faites pas attention, cette énergie peut laisser des cicatrices plutôt que des leçons. Il est donc essentiel de se comprendre et de se protéger. Mais à quoi faut-il faire attention exactement? Avez-vous déjà ressenti une envie irrésistible de disparaître aujourd'hui? Ce n'est pas dans ta tête. Cette impulsion à s'isoler, à éteindre son téléphone portable, à fuir tout et tout le monde est réelle. La conjonction d'aujourd'hui fonctionne comme un amplificateur cosmique, élevant chaque vibration à son maximum. Pour les âmes sensibles, c'est une surcharge spirituelle. Les interactions sociales deviennent un champ de mine, où chaque mot et chaque regard portent un poids invisible. Ce n'est pas votre typique « j'ai besoin de passer du temps seul ». C'est quelque chose de plus profond, presque instinctif, un besoin de prendre du recul pour que votre système s'adapte aux fréquences qui explosent autour de vous. Vous pouvez désirer une connexion mais en même temps vous sentir repoussé par l'énergie des autres, comme si leur présence était de trop. Mais voici le paradoxe, cette impulsion à l'isolement n'est pas nécessairement mauvaise. C'est votre âme qui vous protège, vous donnant l'espace nécessaire pour traiter la transformation qui se produit à l'intérieur. Considérez-le comme une phase de cocooning, désordonnée, calme, mais essentielle à ce qui nous attend. La question est, allez-vous honorer ce besoin de solitude sans culpabilité ou allez-vous vous forcer à retourner dans le bruit avant d'être prêt? Parfois, la seule façon de trouver la clarté est d'embrasser le chaos silencieux intérieur. Et si, tout à coup, même votre système de soutien spirituel semblait disparaître? Si vous avez déjà compté sur vos guides ou sur des forces supérieures pour vous guider dans la vie, vous aurez peut-être aujourd'hui l'impression de vous heurter à un mur. Vous cherchez des signes, une direction, n'importe quoi, mais vous ne trouvez que le silence. Un silence désorientant. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont abandonné. En effet, sous cette conjonction, le voile énergétique entre les dimensions devient plus fin et plus chaotique. Imaginez une radio avec trop de stations qui se chevauchent. La clarté habituelle est noyée dans le bruit. Mais voilà, ce silence n'est peut-être pas une punition. C'est peut-être un test. Sans leurs conseils, vous êtes obligé de regarder à l'intérieur, d'écouter votre propre sagesse, de vous faire confiance d'une manière que vous n'aviez jamais osé auparavant. Quand les guides se taisent, ce n'est pas parce qu'ils sont partis. C'est parce qu'ils veulent que vous réalisiez que vous pouvez vous guider. Ce silence est temporaire. Et quand ce sera fini, votre lien avec eux sera peut-être plus fort que jamais, forgé dans le feu de la confiance en soi. Comment traverser ce vide sans perdre l'équilibre? Nous avons encore plus à dire. Et si, tout à coup, vous ne parveniez plus à faire confiance à vos sentiments? Aujourd'hui, vous aurez peut-être l'impression que votre boussole interne a été dérangée. L'intuition à laquelle vous avez toujours fait confiance, les intuitions, ces murmures de conseils, tout cela peut sembler déplacé. Vous ressentez intensément quelque chose, vous agissez en conséquence, puis vous découvrez que vous avez tout faux. Ce n'est pas seulement une question d'imagination.
La conjonction planétaire a généré une vague d'interférences énergétiques, comme une tempête balayant votre monde intérieur. Vos sens physiques, émotionnels, spirituels essaient de traiter trop de choses à la fois. Le résultat? Perception déformée. Par exemple, vous pouvez être sûr que quelqu'un est en colère contre vous, pour découvrir plus tard que c'est votre propre insécurité qui vous joue des tours. Ou peut-être ressentez-vous des éclairs de clarté qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus, vous laissant incertain de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Cette dissonance énergétique peut faire en sorte que même les plus spirituellement sensibles se sentent perdus dans l'obscurité. Lorsque les sens font défaut, la confusion précède souvent la clarté. La clé ici est la patience. Cette tourmente ne durera pas éternellement, mais pendant ce temps, résistez à l'envie d'agir sur chaque pensée ou émotion passagère. Avez-vous déjà remarqué que quelque chose est différent? Comme si le monde avait changé, mais que personne ne semble plus le remarquer? De nombreuses personnes ne se sentent pas normales depuis le début de cette conjonction. C'était peut-être subtil une vague agitation, le sentiment que le temps ne s'écoulait pas comme il le devrait. Ou peut-être que c'était plus évident, comme un déjà-vu constant ou des moments où l'on a l'impression d'être dans un rêve, incapable de se réveiller. Ce n'est pas une coïncidence. De tels alignements planétaires n'affectent pas seulement le ciel. Ils se répercutent dans le tissu énergétique de notre réalité. Le monde peut sembler surréaliste, comme s'il fonctionnait sur une autre fréquence. Vous pourriez vous retrouver à tout remettre en question, la façon dont les gens interagissent, la manière dont les événements se déroulent, voire la nature de la réalité elle-même. Parfois, lorsque l'univers bouge, nous nous sentons comme des étrangers dans notre propre vie. Mais voici ce qui est intéressant, tout le monde ne ressent pas ce changement. Si vous avez remarqué ces différences, vous êtes probablement plus sensible aux courants énergétiques que la plupart des autres. Et ce n'est pas mal. C'est un signe d'évolution spirituelle. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà remarqué à quel point le temps semble plus lent, plus rapide ou complètement méconnaissable? Vous est-il déjà arrivé de vous sentir déconnecté du monde, comme si vous le voyiez à travers un filtre qui n'existait pas auparavant? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Mais cela signifie une chose, cette conjonction éveille quelque chose en vous. Et si, ce soir, vos rêves révélaient quelque chose auquel vous n'êtes pas prêt à affronter? À mesure que cet alignement rare sature le cosmos de son énergie intense, vos rêves peuvent devenir beaucoup plus vivants, presque inconfortablement réels. Ne soyez pas surpris si votre subconscient évoque des choses que vous avez enfouies au plus profond de votre être, les faisant remonter à la surface sous forme de symboles énigmatiques, de scénarios intenses, ou encore de visions cauchemardesques. Ce n'est pas seulement votre esprit qui vous joue des tours. C'est l'alignement qui agit comme une loupe, exposant les ombres que vous prétendiez ne pas voir. Peut-être rêvez-vous de chutes sans fin, d'une sensation de perte totale de contrôle. Ou peut-être voir des visages du passé, des gens qui ne vous avaient pas traversé l'esprit depuis des années, vous obligeant à faire face à des sentiments non résolus que vous ne saviez même pas qu'ils portaient encore. Pour certains, ces rêves seront comme des puzzles, remplis de symboles qui ne demandent qu'à être déchiffrés. Pour d'autres, cela ressemblera davantage à une confrontation, vous entraînant dans des territoires émotionnels que vous évitiez à tout prix. Mais une chose est sûre, lors d'alignements comme celui-ci, les rêves ne sont pas que des rêves. Ce sont des miroirs, reflétant ce que vous ne pouvez pas voir dans le monde éveillé. Et peu importe à quel point ils sont dérangeants, ne les ignorez pas. Ils sont porteurs de messages, de vérités que le cosmos vous supplie d'affronter. Ne les craignez pas. N'oubliez pas, cela ne vous arrive pas, cela vous arrive. Et si aujourd'hui était le jour où vous étiez plus proche du monde spirituel que vous ne l'avez jamais été? À l'heure actuelle, l'univers évolue d'une manière dont peu de gens ont la chance d'être témoins dans une vie. L'alignement de 6 planètes n'est pas qu'un simple spectacle céleste. C'est une symphonie cosmique qui réécrit le tissu énergétique de notre existence. Depuis des siècles, les mystiques et les chercheurs spirituels croient à l'existence d'une barrière subtile qui sépare les mondes physiques et spirituels. Aujourd'hui, cette barrière est peut-être plus mince que jamais, ce qui rend plus facile que jamais la perception de l'invisible. Vous remarquerez peut-être une étrange vibration dans l'air, une ombre passagère au coin de votre œil ou le sentiment inébranlable que vous n'êtes pas seul. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des échos de l'autre côté. Et c'est à la fois un cadeau et un défi. D'une part, il s'agit d'une opportunité sans précédent d'accès à la spiritualité. L'énergie qui circule dans cet alignement peut amplifier votre intuition,
approfondir vos rêves et débloquer des réponses aux questions que vous vous posez depuis des années. Les messages du plan spirituel peuvent arriver plus clairement, que ce soit par des signes, des synchronicités ou une sagesse intérieure qui semble surgir de nulle part. Mais cette ouverture s'accompagne de responsabilités. Un voile plus fin signifie que plus d'énergie passe à travers la lumière et l'ombre. Vous ressentirez peut-être des vagues d'émotions qui ne sont pas les vôtres, ou remarquerez une étrange densité à certains endroits. Il est crucial de garder les pieds sur terre en ce moment, de s'ancrer au milieu de la tempête cosmique. Le voile n'est pas qu'une fenêtre. C'est un miroir. Ce que vous voyez ou ressentez maintenant est profondément lié à ce qui existe en vous. L'alignement ne révèle pas seulement les forces spirituelles qui vous entourent, mais aussi les parties de votre âme qui nécessitent une attention particulière. Observez attentivement ce qui se passe, mais ne vous laissez pas submerger. C'est un moment de discernement, de reconnaissance des messages qui vous sont destinés et de lâcher prise sur le reste. Pourquoi tout semble-t-il s'effondrer? Et, en même temps, se réorganiser? Est-ce que vous ressentez cela? Cette étrange pression dans l'air, comme s'il était lui-même vivant, rempli de tension, mais aussi de promesses de quelque chose de plus grand. C'est le summum de l'alignement. Le moment où l'univers bouscule tout ce qui ne vous sert plus, exigeant que vous le laissiez partir pour laisser place à la suite. C'est déconcertant, n'est-ce pas? C'est comme être dans l'œil d'un ouragan, entouré de chaos mais sachant au fond de soi que la tempête est nécessaire. Ce moment n'est pas dû au hasard. C'est l'équivalent cosmique d'un nettoyage en profondeur, éliminant les couches obsolètes de votre vie. C'est comme si l'univers disait, ce n'est plus ce que vous êtes. Maintenant, vous aurez peut-être l'impression que le sol sous vos pieds s'effondre, comme si le confort familier de votre monde vous glissait entre les doigts. Mais et si ce n'était pas de la destruction? Et si c'était une transformation? Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est comme si c'était la fin. Mais voici la vérité que personne ne mentionne, la transformation se déguise souvent en chaos. Avant qu'une graine puisse germer, elle doit éclater. Et dans ce moment de rupture, tout semble perdu. Cependant, c'est exactement ainsi que commence la croissance. Pensez à la graine. Dans l'obscurité, cachée sous la terre, rien d'extraordinaire ne semble se produire. Mais à l'intérieur, la coquille se fissure, s'ouvrant pour permettre à une nouvelle vie d'émerger. Cette pause est douloureuse, c'est compliqué. Et pourtant, c'est la seule façon pour que la croissance puisse démarrer. Le même processus se déroule en vous. Ces vieilles croyances, peurs et habitudes ont atteint leur objectif. Ils sont devenus comme des chaînes, vous empêchant de franchir la prochaine étape vers votre plein potentiel. L'alignement est là pour briser ces chaînes, pour vous libérer, même si le processus semble désorientant et accablant. Mais ne romantisons pas. La croissance est difficile. Il vous demande de faire face aux parties de vous-même que vous préférez éviter, d'abandonner ce dont vous pensiez ne pas pouvoir vivre. C'est inconfortable, voire douloureux. Cependant, ce mal-être est le signe que vous êtes à la veille de quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous en voulez plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est très précieux. Et si vous le souhaitez, partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois. Prenez soin de vous et assurez-vous de suivre pour plus de contenu qui éclaire le chemin.